Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le deuxième chapitre des lois de Edout, les lois relatives au témoignage. Dans le chapitre précédent, on a appris que lorsque le témoin se présente, le tribunal, les juges vont faire deux choses. Une première chose, c'est chakirot et drishot, c'est-à-dire des enquêtes et interrogations. Deuxième chose, c'est bdikot, c'est des examens, des tests. On avait expliqué que les chakirot et drishot, c'est demander aux témoins de dire clairement où s'est passée la chose, à quel moment ça s'est passé, le moment exact que ça s'est passé. Aussi, quelle chose a été faite, comment cette chose-là a été faite. Donc ça, c'est pour déterminer le lieu, la situation et le temps. La deuxième chose, les bdikot, c'est des examens, des tests, qu'on teste les témoins. On dit, la victime ou la personne qui est morte, quel vêtement il avait, de quelle couleur c'était. S'il y a eu un meurtre, donc c'est passé sur un sol qui était de telle couleur ou d'autres couleurs. S'il a tué sous un figuier, est-ce que ces figues-là, ils étaient comme ci, comme ça? Donc ça, c'est des bdikot, des examens. Mais on n'a pas expliqué quelle est la différence halachique entre les deux. Justement, dans Père Sheni Halacha Aleph, le Rambam demande la question. Quelle est la différence entre les enquêtes interrogatoires d'un côté et les bdikot, les tests, les examens d'un autre côté? C'est quoi la différence halachique? Réponse. Bachakirot ou drishot, dans les enquêtes et les interrogations, im kiven echad eduto, s'il y a un des témoins qui a tout dit de manière précise, le temps, l'heure, l'endroit, l'action qui a été faite, etc. Ve'aed hasheni amar, et le deuxième témoin a une des réponses aux questions, il dit Eni yodea, je ne sais pas. Eh bien, edut al betela, leur témoignage est nul. Évidemment, à plus forte raison, si les deux, ils ont dit je ne sais pas sur un certain détail des questions que nous avons vues, qu'il faut demander dans l'interrogatoire, dans les enquêtes, eh bien, à ce moment-là, le témoignage est nul. Parce que comme nous l'avons appris dans le chapitre précédent, le fait que ces témoins vont dire ces détails précis, l'endroit, l'heure, après on pourra les rendre zomémines. On pourra les remettre en question et dire « Ah, mais comment vous pouvez témoigner telle et telle chose qui s'est passée à tel et tel endroit, à telle et telle heure ?» Alors qu'il y a deux autres témoins qui viennent et ils disent « mais vous étiez avec nous à ce moment-là. » Et il faut qu'il y ait cette possibilité-là que les témoins vont devenir zomémines. Si les témoins ne peuvent pas devenir des témoins zomémines, eh bien, il n'y a pas la possibilité qu'ils vont témoigner, leur témoignage ne peut pas tenir. Donc ça, c'est en ce qui concerne les chakirot et drishot, que toutes les réponses doivent être répondues. S'ils ne répondent pas seulement que c'est un manque dans le témoignage, on les soupçonne que peut-être ils disent un mensonge, et la raison pourquoi ils ne veulent pas dire l'heure où ils disent je ne sais pas, sur l'heure ou bien sur l'endroit, c'est pour qu'après, on ne va pas pouvoir les rendre zomémines. Donc ça, c'est les chakirot et bdikot dans les enquêtes et les interrogations. Aval bibdikot dans les examens, dans les tests. Afilu shnem omrim enanu yodi, même si les deux ils disent je ne sais pas, on ne sait pas. Et doutan kayemet, leur témoignage est quand même valable. Mais quand même, si dans les bdikot, même si c'est seulement les bdikot, les examens, s'ils se contredisent, à fil ou bdikot, même seulement dans ces examens, et doutan betela, leur témoignage est nul. Le Rambam s'explique, donne des exemples sur ce qu'on vient de dire. Keitzad, comment ça? Et idu sharak ze, si les deux témoins viennent et ils témoignent que l'un il a tué l'autre, et il y a un témoin, quand on lui a demandé les questions, il a répondu que c'était Beshavua Ploni, c'était dans les telles 7 années, comme on l'a dit dans le cours précédent, dans le chapitre précédent, que sur 50 ans, il y a 7 fois 7 ans, il a bien dit sur quelle septaine d'années c'était la première 7 ans, la deuxième 7 ans, etc. Après, il a dit Beshana Plonit, il a dit aussi donc deuxième condition, que c'était à telle et telle année, dès 7 ans. Et la troisième chose aussi, il a bien répondu, Bechodesh Ploni, c'était tel mois. La quatrième chose, Bekar Vekar Bachodesh, c'était tel et tel jour du mois. Barvi Beshabbat, il a dit aussi 5 le jour de la semaine. 6, il a dit aussi Beshesh Shaot, c'était à la 6e heure. 7e, il a dit Bemakam Ploni, c'était à tel endroit, Arago qu'il a tué. Donc il a dit les 7 questions qu'on demande dans la Chakira, dans l'interrogatoire, et dans les enquêtes, il a tout bien répondu. Vechen, aussi quand de même quand ils ont interrogé, ils ont dit bah mais Arago, avec quoi il a tué? Ah mais il a dit Arago Bessaïf, il l'a tué avec une épée. Donc tout était clair avec le premier témoin. De même le deuxième témoin, qui venait de tout Bakol, il a été précis dans son témoignage dans tout, sauf mais il y a une chose. Donc dans la 6e chose qu'on a mentionnée
là, dans le premier témoin, donc qui était donc les heures, en l'occurrence à la 6e heure, c'est-à-dire entre 11h et midi, si la journée a commencé à 6h, elle finit à 18h, Sha'amar, sur l'heure, le deuxième témoin, il a dit, Eni yodea bekamashat ayabayam. Je ne sais pas quelle heure c'était dans la journée. Donc, il n'a pas répondu à toutes les questions. Ah, s'il y en a qui n'a pas répondu à toutes les questions d'enquête et d'interrogatoire, de chakirot et drishot, on a dit, le témoignage est nul. Ou bien que même l'heure, il a dit c'était bon, mais sur quelque chose d'autre, il n'a pas pu répondre. Quand on lui a demandé avec quoi il a tué, Ve'amar, il a dit, il dit, je ne sais pas avec quoi il a tué. Velo hevanti bakli shayebiyado, je n'ai pas pu déterminer l'instrument que le meurtrier tenait dans sa main. Donc, il ne peut pas témoigner avec quel instrument le meurtrier a tué. Eh bien, Edoutan Betela, le témoignage est nul. Ah, valim kivnu akol. Mais si, en ce qui concerne les Kakirot et Drishot, dans les enquêtes interrogatoires, ils ont tout bien répondu les deux témoins. Donc dans toutes les questions qu'on a vues dans cette première halakha, dans les 7 choses, et aussi donc après les instruments, etc., tout a bien été répondu. Et les juges ont continué à demander, en tant que budika, en tant qu'examen, en tant que test, ils ont demandé, les vêtements du meurtrier étaient noirs ou blancs. Et même les deux témoins, ils ont dit, yodim, on ne sait pas. Je ne dois pas prêter attention à ces choses-là qui n'ont pas d'importance. Eh bien, leur témoignage est valable. Parce que le fait qu'il a dit je ne sais pas, ou même que les deux ont dit je ne sais pas, dans les bdikot, dans les examens, dans les tests, eh bien, ça ne rend pas nul, ça n'invalide pas le témoignage est oui valable. Halachabet, le Rambam continue à expliquer ce qu'on a dit avant. Amar echad kelim shorim ayalavush. Si en réponse à la question qui fait dans le contexte de bdika, d'examen de test, il y a un de témoins qui a dit il avait des vêtements noirs. Quand on leur a demandé dans quelle couleur il y avait, un il a dit noir, Vachen Yamar, et l'autre il dit non, l'autre qui elle a kelim levanim ayalavush. Il avait des vêtements qui sont blancs. Alors, malgré le fait qu'ils ont bien répondu, ils ont répondu la même chose, ils ont été précis dans les chakirot et drishot, dans les enquêtes et les interrogations. Mais le fait que dans le bdika, s'ils ne savent pas, c'est pas grave. Même si les deux ne savent pas, même si un ne sait pas. Mais s'ils se contredisent, arrêtez de betela, là, le témoignage, il est nul. C'est comme si que dans les questions d'interrogation, d'enquête, il n'aurait pas répondu exact la même chose qu'un il aurait dit ça s'est passé mercredi, l'autre aurait dit ça s'est passé le jeudi. Shen Kaneid, il n'y a pas de témoignage. Oh, encore un exemple. Un il dit que le meurtrier l'a tué avec une épée. Ve'ashen, le deuxième témoin, il dit Beromar, qu'il a tué avec une lance. Shen Kaneid, il n'y a pas de témoignage. Donc, l'abdika, l'examen, le test, s'ils se contredisent, c'est comme si c'est contredit dans Chakirot et Drishot. Shenamar, car il est dit, tu vas bien chercher, tu vas voir que Nachon Adavar, la chose est juste, la chose est exacte, la chose a bien été clarifiée. À ce moment-là, tu pourras trancher. Mais Nicolas Dvarim, du moment où ils se contredisent, quelle que soit la chose, même s'il y a un détail qui est seulement dans les bdikot, dans les examens, eh bien, Enz et Nachon, on ne peut pas dire que c'est Nachon Adavar, on ne peut pas dire que les juges ont vu la chose de manière claire. Vu que c'est pas clair, les témoins ils se contredisent, même si c'est seulement une bdika. Halakha Gimel. Ayuaidim berubim. S'il y avait plusieurs témoins, par exemple, il y avait 3 témoins qui ont fait un témoignage. Shnaimem kivnu et dutan bachakirot ou badrishot. Il y a 2 des témoins qui ont bien déterminé et ils ont donné la même réponse dans les enquêtes et interrogations. Vashlishi Omer, le troisième, il dit Enioda, je ne sais pas. Eh bien, eh bien, on peut faire tenir le témoignage uniquement avec 2 témoins, Veyehareg. Et le fait que les témoins, ils ont témoigné que tel a tué un tel, eh bien, celui qui a tué le meurtrier va être mis à mort basé sur les 2 témoins, bien qu'il y ait un témoin qui dit je ne sais pas. Mais si le troisième témoin, il contredit les 2 autres, même si c'est seulement dans les examens, dans les tests, dans les questions banales qui n'ont pas d'importance, comme la couleur des vêtements, etc. Et Doutan Betel, le témoignage est annulé, et donc cette personne accusée ne sera pas mise à mort. Halacha Gimel. Un témoin
quand il raconte ce qui s'est passé, il dit que c'était le mercredi, le deuxième jour du mois. Vacheni Omer, et le deuxième témoin, il dit, ça s'est passé Barvi, en effet mercredi, Shabbat, mais il dit, Bishlosh Shabbat, c'est passé le quatrième jour de la semaine, donc mercredi, mais c'était le troisième jour du mois. Malgré le fait qu'ils se contredisent, que le premier témoin, il a dit, c'était mercredi, deuxième jour du mois, le deuxième témoin, il dit, c'était mercredi, le troisième jour du mois, malgré ça, et doute un kayam avec leur témoignage. Et voilà, pourquoi? Avant d'expliquer, à savoir que nous avons des mois qui sont lunaires. Et vu que le temps que la lune se retrouve devant le soleil, que le cycle soit entièrement fini, pour qu'il se retrouve à nouveau devant le soleil, ça met 29 jours et demi. Ça fait qu'il y a des jours qui ont ça fait qu'il y a des mois qui ont 29 jours et des mois qui ont 30 jours. Parce qu'on ne fait pas en plein milieu 29 jours et demi, commence pas un mois comme ça en plein milieu. Donc 29 et demi, ça fait 59. Donc nous avons des mois de 30 et des mois de 29. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de calendrier. Et chaque mois, le tribunal, il sanctifiait le nouveau mois. Donc, on ne pouvait pas savoir en avance, est-ce que le mois dans lequel on se trouve actuellement, on va avoir 29 jours ou il va avoir 30 jours. Peut-être il va avoir 29 jours, peut-être il va avoir 30 jours. Donc, lorsqu'on est encore dans la première partie du mois, c'est tout à fait possible que des gens, ils ne sont pas encore au courant. Est-ce que le mois précédent, il avait 29 jours ou bien il avait 30 jours. Alors, c'est la raison pour laquelle on nous dit ici que lorsqu'il y a un témoin qui dit que c'était mercredi, deuxième jour du mois, un autre témoin qui dit que c'était mercredi, le troisième jour du mois, eh bien, leur témoignage est valable. Pourquoi? Parce que celui qui dit que c'est le deuxième jour du mois, lui, il est au courant que le mois précédent, il y avait 30 jours. Donc, il a compté après le 30e jour, 1 et 2. Par contre, l'autre témoin qui dit qu'on est le troisième jour du mois, c'est parce que lui, il savait pas que le mois précédent, il avait 30 jours. Il pensait que le mois précédent avait seulement 29 jours. Donc, il a compté après 29, 1, 2 et 3. Ce que le Ram nous dit, chez Zeyada Beiburu Shel Chodesh. 1, celui de témoin qui a dit qu'on est le deuxième jour du mois. Donc, lui, il savait que le mois précédent a été Meubar, a été de 30 jours. Vezelo Yada, le témoin qui a dit que c'est le troisième jour, lui, il sait pas que le mois précédent avait 30 jours. Il pense que le mois précédent avait seulement 29 jours. Dans quel cas ça s'applique qu'on dit que les témoins ils ont pu se tromper dans le Ibur HaChodesh, si le mois précédent il avait 30 jours ou pas, jusqu'à la moitié du mois, jusqu'au 15e jour du mois, après la moitié du mois, après le 15e jour du mois, par exemple, un il a dit c'était mercredi 16e jour du mois, Vacheni Omer, l'autre dit c'était mercredi Beshivasa, le 17e jour du mois, même si les deux ils parlent du même jour de la semaine, ils parlent du même mercredi, et Doutan Betel, leur témoignage est annulé chez Enchati Chodesh Ba, parce que lorsque la moitié du mois déjà passait, la Ugva Yado Akol et Mataya Rosh Chodesh, tout le monde savait déjà c'est quand Rosh Chodesh, donc on ne peut pas dire qu'il y a un des témoins qui est tombé sur le Ibur HaChodesh, il s'est trompé si le mois précédent il avait 29 jours ou 30 jours. Alachae, s'il y a un des témoins qui dit que c'était le troisième jour du mois, et le deuxième témoin il dit que c'était le 5e jour du mois. Vu qu'ils se contredisent en plus qu'un jour, et on ne peut pas dire que c'est lié avec Ibur HaChodesh. Il n'y a pas. Ici, il y a 2 jours de décalage. L'un il dit 3, l'autre il dit 5. Et d'autres, là, leur témoignage est annulé. En ce qui concerne les heures, on a dit que les témoins doivent aussi témoigner sur les heures quand est-ce que ça s'est passé. Si un il a dit que c'est passé dans la 2e heure de la journée, le deuxième témoin il dit que c'était passé la 3e heure de la journée, et doutan kayamet, leur témoignage est valable parce que c'est l'habitude du peuple, des gens, de se tromper sur une heure. Si un il dit que ça s'est passé à 3e heure, l'autre il dit à 5e heure, et d'autres embêtés, leur témoignage il est annulé parce que les gens ils n'ont pas l'habitude de se tromper de 2 heures. Si il y a un des témoins il dit que c'est passé avant le lever du soleil, et un autre témoin qui dit c'est passé au moment du lever du soleil. Donc pas après le moment du soleil, même s'il a dit juste au moment du lever du soleil, l'autre dit avant le lever du soleil. Eh bien, doutan betel à leur témoignage est annulé. Bien que avant le lever du soleil et au lever du soleil, c'est dans la même heure, eh bien c'est annulé parce que on peut pas faire une erreur comme ça, ni la colle, c'est clair, est-ce qu'il y a déjà le soleil qui s'est levé ou pas? Donc on ne peut pas dire qu'ils sont trompés comme ça dans l'heure. Il en a même aussi, si ils sont en désaccord, qu'un il dit que c'est passé avant le coucher du soleil, l'autre dit que ça s'est passé après le coucher du soleil, que leur témoignage est annulé. On a vu ici que même lorsqu'il y a des témoins qui disent exactement le même jour de la semaine, mais ils ne disent pas le même jour du mois, bien qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas trompés, eh bien malgré cela, on dit que le témoignage, il est annulé. On voit comment il y a le
Veitziluaïda, comment le Bedin, le tribunal, il cherche à sauver la personne. Eh bien, il en est de même aussi en ce qui concerne le tribunal céleste, que lorsqu'un juif fait tchouva, le tribunal céleste, il l'aide un maximum pour que ce juif-là va faire tchouva, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mitor simcha v'tuv levav, avec largesse matérielle et spirituelle. Mashiach na, une excellente journée.